A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah wa assalamu alaikum. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être les ablutions coraniques vs les ablutions hadithiques. D'accord, donc précision, le mot ablution n'existe pas dans le Coran. Maintenant, pour pas parler mandarin, j'utilise ce mot. D'accord, donc on va voir certaines choses. Donc on va passer une petite vidéo, les ablutions en 3 minutes. Tout ça, ce n'est pas un hasard. Le chiffre 3 qui est dans le titre et surtout qui est dans, comment ça s'appelle, dans les hadiths, c'est-à-dire répéter les choses 3 fois. Donc ne dites pas 3 comme d'habitude, pour faire un petit clin d'œil à la vidéo d'hier. Donc après, on va regarder d'autres choses. On va aller même jusque dans le tafsir Ibn Kathir à propos de la basmala, la fatiha, etc. On va voir donc des choses, des rajouts qu'ils ont fait, qui ne sont pas dans le Coran, bien entendu. Et même, il y a carrément un verset qui dénonce ce qu'ils vont faire. C'est assez exceptionnel. Donc du coup, après, on va analyser un petit peu les 2 versets des ablutions. Je vous l'ai dit, le mot n'existe pas, mais c'est pour qu'on se comprenne. Donc, le 5, 6 et le 4, 43. On va regarder un petit peu le mot aussi, Junuban, etc. D'accord? Donc je pense que c'est intéressant, même si la plupart d'entre vous, sûrement, vous connaissez toutes ces choses. D'accord? Donc on va commencer. Les ablutions sont une condition de validité de la prière. Avant de commencer les ablutions, il faut avoir l'intention. Ensuite, dire Bismillah. Donc l'intention, oui. Après, j'ai l'impression que ça sent un petit peu le hadithisme, normal, dans le sens, les actes ne valent que par les intentions, d'accord? Moi, c'est ça que j'entends par là, d'accord? Bien entendu, il faut avoir l'intention, mais ça ne suffit pas. Il faut surtout accomplir ce que Allah veut, d'accord? Donc, dire Bismillah, oui, d'accord? Maintenant, on va voir que c'est quand même assez étonnant de la part de gens qui, justement, pendant la prière, dans, on va dire, les mosquées, pour être gentil, les prétendues mosquées, voilà, qu'est-ce qu'ils font de la Fatiha. Donc ça, c'est pendant Tarawih, je pense. Allahu Akbar. Donc déjà, Allahu Akbar, ça n'existe pas dans le Coran. Ça existe, encore une fois, ça vient des hadiths, le takbir, etc. Oui, ça n'existe pas Allahu Akbar, comme eux, ils le disent, d'accord? Donc par exemple, on a plusieurs mentions de Allahi Akbar, Wala zikru Allahi Akbar, d'accord, par exemple. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, d'accord? Mais ça n'existe pas la glorification Allahu Akbar. Le nom et attribut divin, c'est El Kabir, d'accord? Le très grand, etc. D'accord? Première chose. Donc Allahu Akbar, après qu'est-ce qu'il va faire? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, j'ai été obligé de couper le Coran, hein, désolé, mais c'est juste pour vous faire la démonstration, d'accord? Donc il a commencé par quoi? Le verset numéro 2 de la sourate 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas dit la basmala pour le coup. Il l'a dit intérieurement, dans son fort intérieur, puisque selon leur rite, malikite, etc., voilà, ils ne la disent pas à haute voix, particulièrement l'imam quand il est dans la mosquée, d'accord? Et je pense que pour ceux qui sont allés dans les mosquées, vous l'avez remarqué forcément, d'accord, qu'ils ne disent pas le verset 1, d'accord? Donc, on va lire ce que dit Ibn Kathir, c'est quand même un de leurs savants les plus reconnus. Donc, dans la Fatiha, justement, le tafsir, bon, le sujet des tafsirs, c'est encore un autre chose, mais bon, bref. Ibn Abbas, donc ça c'est des hadiths, a dit que l'envoyé de Dieu, soi-disant, ne savait séparer entre les sourates que lorsqu'on lui révéla la basmala. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, etc. Et soi-disant, il aurait dit, Mohammed, soi-disant, toute décision prise avant de formuler la basmala est amputée. Il y a aussi écrit, toute ablution faite sans formuler la basmala est nulle, etc. Il y a même, pour coucher avec sa femme, il faut que tu dises la basmala, sinon, qu'est-ce qu'il raconte? Au nom de Dieu, mon Dieu, écarte le démon de nous et écarte le démon de ce que tu vas nous accorder. Si un enfant devait se produire de cette copulation, le démon ne lui nuirait jamais. 2 secondes.
Donc voilà, donc vous voyez l'histoire. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, voilà, ils disent toute ablution faite sans formuler la basmala est nulle, etc. Même toute décision prise avant de formuler la basmala est amputée. Donc là, on revient à ce qu'ils font dans les mosquées. Donc pourquoi là, ils récitent pas le verset 1? Est-ce que c'est pas amputé pour le coup? D'accord? Donc posez-vous les questions. Donc qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est qu'en vérité, il y a plusieurs basmala, oui, oui. Donc par exemple, surat 27, versets 29 et 30, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc à propos de la lettre de Sulayman, la reine dit: ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On vérifie en arabe, Bismillahir Rahmanir Rahim. D'accord? Donc là, la basmala, on va dire, elle est pareille que dans surat 1, verset 1. Maintenant, il y en a une autre, oui, oui, qui est plus courte, 11:41. Et il dit: montez dedans, donc Noé. Que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Donc on vérifie, il y a bien écrit Bismillah tout court, ok? Donc il y en a deux, oui, oui. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va retourner à ce qui prêche. On commence. Il faut se laver les mains jusqu'au poignet 3 fois, comme ceci. Donc notez bien ce qu'il fait, après on va voir le verset, vous allez voir qu'il y a des inversions. Donc là, il commence par les mains jusqu'au poignet, alors que c'est le visage en premier. Se rincer la bouche 3 fois. Donc se rincer la bouche, ça n'existe pas. On va voir justement un verset exceptionnel. Se rincer le nez 3 fois en inspirant, puis en expirant l'eau. Ça aussi, ça n'existe Utiliser pas le nez. sa main droite. Donc on va voir que bouche, nez, et il va même faire oreille à la fin. Vous allez voir que ça existe dans le Coran. Donc Dieu, il aurait pu en parler, bien entendu. S'il ne l'a pas fait, on se la boucle. Pour inspirer l'eau et sa main gauche pour expirer l'eau. Laver le visage et son contour 3 fois. Vous avez vu l'étape du visage, quand est-ce qu'elle arrive? Bien après. Alors que, on va voir que c'est la première étape normalement. Comme ceci. Se laver le bras droit de l'extrémité des doigts jusqu'au coude, comme bien spécifié dans l'extrait suivant. D'accord, donc là il a commencé par quoi? Le bras droit, d'accord? Ça vient du Coran? Ben non, ça vient des hadiths. Donc commencer par la droite pour faire des choses différentes, bien entendu. Donc d'après Aïcha, soi-disant, le prophète soi-disant préférait commencer par le côté droit, qu'il s'agisse de faire ses ablutions, de se peigner ou même de se chausser. Donc voilà. Donc pourquoi le côté droit, vous allez me demander? Parce que c'est dans la sourate Al-Waqi'a, donc la 56, vous allez voir que, de toute façon, vous le connaissez sûrement, il y a les gens de la droite, les gens de la gauche, et il y a surtout les rapprochés aussi, il y a 3 catégories, d'accord? Pour le coup, le chiffre 3 est bon, c'est Allah qui en parle, d'accord? Donc voilà, ok? Donc il y a les 3 catégories, et eux, je pense qu'ils espèrent être par les gens de la droite, être parmi les gens de la droite. Et justement, par exemple, même quand ils vont à la mosquée, ils préfèrent se mettre du côté droit de la mosquée, d'accord? Vous connaissez sûrement ces choses-là, etc. D'accord? Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. Et on a même, par exemple, Moïse, qui, quand Allah lui dit « Que tiens-tu de ta main droite ?» D'accord? Etc., etc. D'accord? Tout ça, ce n'est pas des hasards, ok? Parce que justement, eux, ils disent que voilà, le diable, il mange de la gauche, etc. Donc la gauche... Dieu l'a créé, mais pour eux, c'est pas bon de boire, de manger, de faire des choses avec la gauche en gros. C'est sunna de faire tout par la droite, parce que soi-disant Mohammed le faisait. Donc ça, c'est un plagiat coranique en plus. Répétez l'exercice avec le bras gauche. Vous voyez, hein, c'est droite et gauche en premier. Hein. Ils ne vont pas manquer à cela. Hein.
Mouillez les mains, ensuite essuyez la tête du front à la nuque, puis de la nuque au front, puis essuyez les oreilles avec le bout des doigts. Donc la nuque, encore une fois, ça se discute. Moi, je vois pas écrit la nuque dans le verset, donc bon. Et ensuite, du coup, il va faire les oreilles. Les oreilles, ce n'est pas écrit, encore une fois. Donc on va me dire, oui, mais les oreilles, le nez, la bouche, ça fait partie de la tête. J'ai envie de vous dire, oui, mais Allah, il dit ces mots-là. Il dit oreille, nez, bouche. Donc pourquoi vous le faites? Vous allez me dire, oui, mais c'est le messager qui nous a dit. Non, non, non. Là, ça va pas le faire. C'est Bukhari qui vous a dit de le faire. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est Bukhari qu'on applique et le Coran, on le jette derrière notre dos. Voilà qu'est-ce qui a été fait dans le sunnisme. Donc en vérité, ce qu'on va appeler les ablutions, elles sont mi-coraniques mais surtout hadithistes. Lavez le pied droit 3 fois, sans oublier les chevilles. Puis répétez pour le pied gauche. Vous voyez, il commence bien par le droit, etc. Bon, on a fait le tour. Et à la fin, elle va dire, bien entendu, quelque chose. À la fin des ablutions, voilà. Il est conseillé de dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'entendre du shirk, etc. Donc voilà, ils font la double shahada. Donc c'est quand même incroyable de dire cette première phrase. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Normalement, ils devraient s'arrêter là. Non, ils ne peuvent pas. Et après, ils disent wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. D'accord? Ils ne peuvent pas. Mais pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que justement, il y a un blocage en fait dans le cerveau. Ils n'arrivent pas à dire Dieu seul. Ok? Parce que justement, la double shahada vient d'où? Des hadiths et pas du Coran, encore une fois. Je vous mets au défi de trouver la ilaha illallah Muhammadan rasulullah dans le Coran. Vous ne trouverez pas d'affilée cette phrase. Ça n'existe pas. Donc revenir à Surat 3 verset 18, Surat 63 verset 1, on a même le début du 255, etc. Ça n'existe jamais. La ilaha illallah Muhammadan rasulullah. Vous trouvez Muhammadan rasulullah par exemple dans le 48-29, mais seul. Il n'y a pas écrit la ilaha illallah devant. D'accord? Donc maintenant on va voir d'autres choses. Un verset extraordinaire. Donc le 13-14, vous allez voir. Donc à lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Ça rappelle quoi justement? Ce qu'ils font dans leur prière. Quand ils disent Assalamu alayka ayyuhan nabi. Donc ils lui parlent dans la prière. Ils lui passent le salam mais d'une manière étrange, vous voyez. Alors que par exemple, sur 37, verset 180 à 182, wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ça, c'est Allah qui dit. D'accord? Et t'oublies personne. Paix sur les envoyés. Et louange à Allah, Seigneur des mondes. D'accord? Ça, c'est coranique. Alors que Assalamu alayka ayyuhan nabi, non. Donc là, ils vont me dire, oui, mais dans la sourate 33, c'est ce que Allah dit. Non, encore une fois, non. C'est ce que vous traduisez comme ça, etc. Ou que vous l'interprétez. Bref. À lui l'appel de la vérité, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Mohammed ne peut pas répondre quand vous lui parlez dans la prière. Et ne me dites pas que c'est pas vrai, il y en a plein qui lui parlent. Semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche. C'est exceptionnel. C'est vraiment, regardez ce qu'il fait. Donc là, on va me dire, oui, mais lui, il prend qu'une seule main. D'accord. Comme vous voulez, hein. Mais qui ne parvient jamais à l'atteindre, l'invocation des mécréants n'est que vanité. Il y a quand même la notion d'invocation. Il y a carrément écrit mécréant. Donc moi, je trouve que ce verset, il est vraiment splendide. D'accord? Et il y en a plusieurs qui vont dans le même sens à propos de la petite phrase, ceux qui les invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Pareil. Si vous les appelez, ils ne vous entendent pas et ils ne sauraient répondre à votre appel, etc. Dans le sens du verset, d'accord? C'est vraiment splendide. Donc du coup, il y a quoi d'autre? 5.45, vous allez voir, c'est très bien. Donc justement, comme je vous l'ai dit, là il y a bien le mot bouche, d'accord? Il y a bien le mot bouche. Il n'y a pas le mot bouche dans les versets des... On va les appeler ablutions, le 5, 6 et 4.43. Il n'y a pas le mot bouche. Il n'y a pas. Par contre... Dans le 5.45, regardez. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez,
oreille pour oreille, dent pour dent, etc. D'accord? Donc là, on a bien le nez, l'oreille, et dans le verset que je vous ai sorti avant, la bouche. Ce qu'ils font dans leurs ablutions, alors que dans les versets, quand on va voir 5, 6 et 4, 43, il n'y a pas les mentions de ces parties. Donc, en vérité, toutes les traductions vont dans le même sens, il y a juste certaines petites différences, d'accord? Donc, par exemple, traduction droit chemin, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc, lavez vos visages, c'est la première chose qu'il faut faire. Eux, ils commencent par quoi? Première étape, eux, ils disent, c'est se laver les mains. Il faut se laver les mains jusqu'au poignet 3 fois. Ben non. Comme Ben non. Il y a écrit, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc, ils inversent. On a vu que laver le visage, pour eux, ça arrive, je crois, à 4e étape. Il y a le nez, etc. Ouais, c'est la 4e étape. D'accord? Laver le visage et le contour. 4e étape. Alors que c'est la première dans le Coran. Donc, vous voyez, hein. Donc, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc, c'est ultra simple. Et en vrai, si vous les appliquez, vous allez voir ça. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Si vous êtes en état de junub, donc là, on va voir un petit peu. Parce que il y en a qui disent orgasme sexuel. Il y a quoi? Il y a écrit... Donc, bon, bref. En état de junub, alors purifiez-vous. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes, ou si vous aviez touché à vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, ayez recours à une bonne terre et essuyez vos visages et vos mains. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le tayammum, qu'on s'entende. D'accord? Donc, les ablutions sèches. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est au cas où tu trouves pas d'eau. Donc, ayez recours à une bonne terre et essuyez vos visages et vos mains. C'est toujours le même sens. Il y a écrit aussi visage et mains ensuite. Après cela, Dieu ne veut vous imposer aucune gêne, mais il veut vous purifier et compléter son bienfait sur vous, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, junub, on va dire que ça dépend de comment c'est traduit, d'accord? Impur. Là, il a mis junub, il ne l'a pas traduit. Là, je ne sais pas trop comment il l'a traduit. Et si vous êtes en état d'impureté, alors purifiez-vous, etc. D'accord? Donc ça va quand même dans le même sens, impur, etc. D'accord? Donc on va voir que justement le mot junub, il revient que dans 2 versets. Les 2 versets, on va les appeler les ablutions. D'accord? Maintenant, le 4,43, donc qui va dans le même sens, il y a juste une petite précision au départ. Oh, vous qui avez cru, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivre. D'accord? Donc elle a la notion d'ivresse. Jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, ou en état de junub, sauf si vous êtes en voyage jusqu'à ce que vous vous soyez lavé. D'accord? Donc il y a des petites précisions. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, ayez recours à une bonne terre et essuyez vos visages et vos mains. Toujours dans le même sens, visage, main. Dieu est indulgent, pardonneur. D'accord? Donc il y a plusieurs traductions, hein, comme je vous ai dit, mais franchement, elles vont dans le même sens. Hein. Donc, justement, on va juste, pour conclure, regarder le mot junuban. D'accord? Donc là, il a mis après un orgasme sexuel. Donc, afficher, masquer la définition. Il y a quand même pas mal de choses. D'accord? Donc, bon. Voilà. Regardez, si vous avez envie, faites votre petite recherche. Donc, occurrence de ce mot dans le Coran sous cette forme-là, 4,43, 5,6. Donc, ça, ce n'est pas un hasard. Par contre, la racine, il y en a plusieurs. Donc, j'ai cliqué sur le 87,11. Bah, ça donne totalement autre chose, d'accord? Donc, il y a bien ces 2 versets. Donc, c'est vraiment, bien entendu, parfait coraniquement. Donc, là, le mot lévite, ça sera wayata janabuha, ok? Donc, ça serait éviter, d'accord? Donc, voilà, les frères et sœurs. Donc, je pense que c'était intéressant malgré tout, malgré que je pense que vous saviez toutes ces choses-là. Donc, on ne sait jamais qui peut tomber sur cette vidéo, Inch'Allah, par la grâce du Seigneur. Donc, voilà, donc, vous avez vu énormément de rajouts. Donc par exemple, ça rappelle bien entendu ce qui est écrit dans ce genre de petit livre qui coûte 2 € pour vous apprendre pas mal de fausseté. Donc vous allez voir, c'est toujours le même sens, hein, pareil. Hein. Donc regardez, etc. etc. Il commence par quoi? Pareil.
se laver les mains jusqu'au poignet. Il y a bien la mention 3 fois, se rincer la bouche, se rincer le nez, se laver le visage en sa totalité. Donc voilà, le visage n'arrive que là. Donc vous voyez, hein, c'est quand même fou. Hein. Donc voilà frères et sœurs, donc Inch'Allah ça vous sera profitable. Et au passage, le verset, on va dire des ablutions, les deux là, le 5, 6 et le 4, 43, si vous voulez aider, je sais pas moi, vos proches sunnites, vos familles ou vos amis, etc., enfin, ceux que vous fréquentez ou que vous rencontrez même, bref, ça vous regarde, c'est pas mon problème, bah justement, demandez-leur comment ils font leurs ablutions, bah forcément ils vont vous dire, comme il y a écrit là-dedans, et montrez-leur les versets coraniques. Je vous garantis qu'en général, ils vont un peu bugger, même s'ils vont dire oui, mais du coup, c'est quand même recommandé les ablutions selon la sunna. Je vous garantis que ça peut être une porte de sortie du sunnisme pour eux, ou au moins semer une graine pour les faire méditer. Ils vont se dire, ouais, mais quand même, Dieu il demande de commencer par le visage, et nous on commence, j'ai carrément oublié, par les mains, ok? Donc il y a quand même un problème. Dieu il dit A, eux ils disent oui, mais en fait ça pourrait être B ou C. Voilà frères et sœurs, donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.